Bonsoir, chers partenaires. Bonsoir, chers nouveaux dans le marketing de réseau et surtout le marketing de réseau avec Forever. Je veux partager avec toi à l'instant même quelque chose qui va te permettre de réussir sans douleur dans ton entreprise de marketing de réseau. Si tu viens de commencer et que tu suis pour la première fois, c'est-à-dire que ceci est la première formation que tu suis dans ton voyage vers le sommet du plan marketing de Forever, tu ne peux pas imaginer la chance que tu as. Ceci est un véritable raccourci que nous t'offrons. Savoir et faire ce qu'il faut. Poser l'action juste. Et vous devez bien fermer les micros. Je vais le faire. Merci. Albertine, je vais t'autoriser à nouveau. Ton micro était ouvert. C'est bon. Une vieille maxime philosophique chinoise dit que quiconque reçoit un cadeau de grande valeur est contraint de rendre l'appareil à maintes reprises. Quiconque reçoit un cadeau de grande valeur est contraint de rendre l'appareil à maintes reprises. Les Chinois honorent cette maxime parce qu'ils respectent la loi universelle suivante. Tout finit par se payer. Une façon infaillible de s'assurer la réception continue de présents de grande valeur est de partager sans cesse. Là, je vous lis le contenu du chapitre 3 du livre Les 17 secrets des maîtres prospecteurs de John Challenge. John Challenge était un vendeur de produits pharmaceutiques avant de découvrir le marketing de réseau. Il a connu un grand succès et c'est ce qui explique que ses livres impactent. Rappelez-vous, son premier livre que nous connaissons, c'est bien actualiser votre potentiel avec le marketing de réseau. J'ai dit le premier que nous connaissons, je ne sais pas si c'est son premier livre, mais c'est le premier que moi j'ai découvert en suivant les formations de Joël Bonnefoy. Cela faisait partie des livres qui étaient recommandés. Et mon parrain Raoul Angelo n'a pas manqué aussi de le mettre dans le listing. Je sais bien qu'un de mes parrains ici au Bénin, M. Yahi Afouda, qui était comme un père pour moi, m'a toujours recommandé ce livre. Il l'a toujours magnifié. Alors, donc, c'est un livre qu'il faut peut-être rechercher et lire, traiter les exercices. Moi, je l'ai fait. Et le partage que je fais avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment libérateur. Non seulement c'est libérateur, mais ça vous oriente vers ce qu'il faut exactement faire. Tout finit par se payer et une façon infaillible de s'assurer la réception continue des présents de grande valeur est de partager sans cesse. On parle là d'une loi divine. Vous avez reçu un grand cadeau, vous avez le devoir de le partager. Vous connaissez maintenant le secret. Vous voulez vivre heureux, à chaque instant que vous voulez poser un acte, demandez-vous si vous voulez que cet acte vous revienne amplifié. Alors, si ça va vous revenir amplifié, est-ce que ce sera un acte chargé d'amour ou un acte chargé de haine? Qu'est-ce qu'on gagne à se venger? Lorsqu'on pardonne, on est soulagé. Pardonnez autant de fois que vous le voulez. Pardonnez de façon indéfinie, parce que la vengeance ne vous appartient pas. La vengeance appartient à Dieu. Et ce que j'ai surtout retenu en réécoutant le livre des Proverbes, c'est que ne te réjouis pas lorsque ton ennemi est dans le malheur. Parce que Dieu pourrait s'en rendre compte et s'arrêter de le punir. C'est vraiment extraordinaire. Celui qui fait du mal sera sanctionné. Ça, c'est... Ne perds pas le temps à regarder ça. À dire, ah, et pourtant, non, ce n'est pas ton problème. Ne regarde pas. Tu ne sais pas ce que la personne vit. Et ne cherche même pas à savoir et ne t'en réjouis pas. Et là, ici, ce à quoi nous vous invitons, c'est
de partager le bonheur que vous avez reçu. Et quel est ce cadeau-là que Forever nous a permis d'avoir? Qu'est-ce que c'est? Alors, tel que l'enseigne la loi universelle, plus nous partagerons nos bienfaits, plus nous serons bénis. On va donc retenir, notre travail, c'est de partager le cadeau que nous avons reçu. Notre tâche à faire, travail à faire, c'est de partager le cadeau que nous avons reçu. Et quel est ce cadeau donc? Comme je demandais, quel est ce présent? Les produits et l'occasion d'affaires dont quelqu'un nous a un jour parlé. Les produits Forever et le business Forever dont quelqu'un nous a un jour parlé, c'est le cadeau que nous avons reçu. Je ne suis pas là en train de faire une formation juste pour pousser les gens à l'action. Je crois que je parle à des gens qui ont eu la chance de vivre le bonheur que peut conférer l'utilisation disciplinée et heureuse des produits Forever. Je dis bien utilisation disciplinée et heureuse. Vous pouvez vous faire conseiller les produits Forever par quelqu'un qui n'est pas inspiré et vous allez les utiliser n'importe comment et ne pas obtenir de résultats. Comme vous pouvez également être conseillé par quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec Nicole, ce n'est pas toi qui vas me faire ça. Comme quelqu'un peut te... Vous m'entendez, non? Oui, c'est bon. Comme quelqu'un peut bien te recommander les produits comme il faut, mais par manque de discipline, tu ne les as pas utilisés, tu as interrompu l'utilisation. Je vais vous raconter l'histoire d'une filleule qu'il a partagée hier seulement avec Geneviève. Elle a utilisé notre kit Aloe Skin 7 pour ses problèmes de boutons au visage. Et elle dit, après, et pendant qu'elle l'utilisait, alors qu'elle venait, elle tendait vers la fin du premier kit, les boutons étaient encore bien ressortis. Et sa sœur lui avait recommandé d'aller acheter un produit pharmaceutique. Mais elle a dit non, je vais faire mon expérience jusqu'au bout. Eh bien, heureusement pour nous et heureusement pour elle aussi, elle n'a pas utilisé autre chose. Elle a continué le traitement. Elle a même acheté un deuxième kit. Alors que c'est prévu pour un seul mois, elle en a acheté un deuxième. Et vous savez quoi? Avant qu'elle ne finisse le premier, à peine une semaine après que sa sœur lui ait recommandé d'acheter les baumes à la pharmacie qu'elle a refusé, les boutons ont commencé par disparaître. Et j'ai dit, c'est de la chance que nous on a eu, de la chance qu'elle aussi, elle a eu, mais Dieu est dedans. Imaginez qu'elle ait acheté le produit recommandé par sa sœur. À quel produit est-ce qu'on va attribuer aujourd'hui la gloire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ne répondez pas. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors cette dame, elle a continué et aujourd'hui, elle a conjugué ses problèmes de boutons au passé. Elle travaille à la banque, dans une grande banque. Elle est au guichet et imaginez, d'abord les banques vous recrutent pour votre aspect physique attrayant. Donc vous voyez, elle a pu conduire cette expérience jusqu'au bout et aujourd'hui, plus personne ne peut me faire douter de la valeur de ces produits. Cela ajoute à ce que je connaissais déjà avec d'autres produits. Et d'avoir fait un tour dans le Vidal, d'avoir parcouru le Vidal de fond en comble, je sais combien les produits Forever, les compléments alimentaires Forever, ont leur place pour maintenir les gens en bonne santé, que dis-je, pour maintenir les gens heureux aujourd'hui. Donc, c'est ce cadeau-là que nous avons reçu, ce cadeau que nous avons le devoir de partager, mais il faut le partager de la bonne manière, il faut le partager également en ressentant de la joie. Et c'est pour cela que nous faisons cette formation. Dorénavant, notre boulot consiste à faire de même dès que l'occasion se présente de façon à perpétuer les bienfaits dont nous jouissons. Nous avons reçu ce cadeau, donc dorénavant, notre travail à nous consiste à faire de même, à partager le bonheur avec les autres, de façon que
cela se perpétue. Les bienfaits des produits se perpétuent. Les bienfaits dont nous jouissons se perpétuent. Je viens de finir, j'ai fini le programme F15 il y a pratiquement un mois. Je me suis pesé hier, j'ai constaté que mon poids continue de se stabiliser. Mes ceintures, j'ai dû percer d'autres trous au niveau de mes ceintures. Vous voyez déjà, c'est ça le bonheur à Forever. Je crois que Madame Anato est là. Elle a fait également le F15 et je l'ai vu la dernière fois. J'ai vu ma grand-sœur totalement métamorphosée. Ce que je souhaite, c'est que quel que soit ce qu'elle peut vivre aujourd'hui comme situation stressante, situation dépressante, qu'elle puisse se rendre compte de ce qu'elle a un bonheur à partager. Elle devait détourner son regard de ce qui l'a fait souffrir et regarder le bonheur qu'elle a à partager parce que tout ce que tu partages te revient amplifié. Il n'est pas de notre ressort de juger si telle ou telle personne est apte à recevoir ce cadeau. Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas à nous de déterminer si quelqu'un mérite ce cadeau. Notre travail, c'est juste d'offrir. C'est la responsabilité de celui qui reçoit de décider si il mérite ou non. Nous devons nous concentrer sur notre responsabilité, qui est quoi? Partager. Notre responsabilité, c'est partager. Ne nous remplaçons pas Dieu pour sélectionner les gens, pour trier les gens. Nous n'avons pas ces yeux-là. Et je vous rappelle cette réponse que Mère Teresa de Calcutta a donnée à ces journalistes qui étaient venus l'interviewer et qui lui disaient mais comment elle arrivait à supporter ces personnes-là, ces horreurs-là, les gens qui étaient sales, qui étaient défigurés parfois, et à Mère Teresa de leur dire qu'elle essayait de reconnaître Jésus dans ces différents déguisements. Elle essayait de reconnaître Dieu dans ces différents déguisements. Et rappelons aussi l'histoire de cette personne à qui Dieu a rendu visite à plusieurs reprises sous des déguisements différents. Donc, notre travail, c'est juste d'offrir. Notre travail n'est pas de décider si quelqu'un mérite ou ne mérite pas. La chasse aux perles. Voilà une histoire que John Challenge a tirée de son mentor Tom Bigal Schreiter. Vous connaissez bien Tom Bigal Schreiter, qui a dit que si pendant que tu fais une présentation, on te soulève une objection, c'est que tu es foutu. Tu dois te demander qu'est-ce que j'ai fait pour susciter cela. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors donc, je reviens à l'histoire de la chasse aux perles. Au passage aussi, je parlais d'un dentiste qui a évolué dans le marketing de réseau et je remercie M. Cyril Chikou. On dit souvent qu'il n'intervient pas, mais il a répondu sur la plateforme, j'ai vu, il a répondu bien que c'est bien le docteur Joe Rubino. Joe Rubino est un maître en marketing de réseau et ses écrits sont extraordinaires, fantastiques. Voilà des livres qu'il faut lire pour devenir dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau 101, je ne l'ai même pas lu. Il y a beaucoup d'autres livres de lui que j'ai lus. J'en ai un dans la chambre, je ne me rappelle plus le titre. Mais voilà des auteurs qu'il faut lire. Alors, la chasse aux perles. En moyenne, 10 huîtres sur 100 contenues dans un seau renferment de perles. En moyenne, vous avez un seau de 100 huîtres. Dans ce seau-là, il n'y a que 10 huîtres qui possèdent de perles. Et nous recherchons les perles. Ainsi, la chasse aux perles ressemble étrangement à la prospection d'individus sérieusement engagés à réussir en marketing de réseau. Les perles, c'est les personnes qui vont dire oui à notre opportunité. Des personnes qui vont saisir cette opportunité et aller loin avec. Donc, sur un lot de 100 noms qu'on a choisi, il n'y a que 10 qui vont se dégager comme étant de grands leaders. Alors, on y va. Après avoir tiré une huître du seau, la majorité des nouveaux associés l'ouvriront sans y trouver de perles. Alors, vous tirez une huître du seau, vous l'ouvrez, il n'y a pas de perles dedans. Que font les nouveaux? Regardez bien ce que font les nouveaux, ce que certains parmi vous sont déjà en train de faire si vous êtes nouveau, ce que moi, je continue encore de faire jusqu'à la date d'aujourd'hui.
parce que c'est une habitude. Et là, je travaille consciemment à désapprendre, à me débarrasser de cette habitude-là pour apprendre une autre. Mais mauvaise nouvelle pour vous, on n'enlève pas une ancienne habitude, on l'écrase avec la nouvelle. Donc, la formation d'aujourd'hui, je la fais d'abord pour moi-même. Je vais la réécouter tout à l'heure quand on va finir en rentrant à la maison. Et je m'engage devant vous à appliquer ce que j'ai mis à la fin de l'exercice. Je m'engage à commencer par l'appliquer dès maintenant. De toute façon, j'ai déjà informé tout le monde que c'est le dernier mois où j'aurai encore des choses à régler. À partir du 1er novembre, je démarre mon voyage vers destination Diamant. Et je n'attendais même pas le 1er novembre parce que j'ai le samedi qui est une date butoir pour moi. Ma grande soeur vient pour suivre une formation et j'ai le devoir de lui transmettre l'essentiel pour qu'elle soit heureuse dans ce business. Alors, en moyenne, donne 18 sur les 100. Que font les nouveaux quand ils ont tiré, ils ont ouvert, ils n'ont rien vu? Qu'est-ce qu'ils font? Par la suite, ils adoptent un comportement étrange, bien sûr. En effet, après avoir soigneusement refermé l'huître et l'avoir déposée dans un endroit chaud, ils vérifient hebdomadairement, plus ou moins, si leur huître ne renferme pas une perle. Donc, ils ont tiré, ils ont ouvert l'huître, ils ont vu qu'il n'y a pas de perle dedans. Ils rangent soigneusement l'huître quelque part. Et au lieu d'aller tirer un autre dans le seau, ils vont vérifier si celui qu'ils ont mis de côté a déjà fabriqué de perles. Bien qu'ils sachent que 10 huîtres seulement dans le seau renferment une perle, ils insistent pour conserver leur huître dans un endroit douillet et bien au chaud, rempli d'espoir qu'un jour, elle portera du fruit. Bien qu'ils sachent que 10 huîtres seulement dans le seau renferment une perle, ils insistent pour conserver leur huître dans un endroit douillet et bien au chaud, rempli d'espoir qu'un jour, elle portera du fruit. Alors, je doute si on dit un huître ou bien une huître. Il faut que je vérifie. Alors, si quelqu'un connaît, les gens entendent du n'importe quoi en écoutant ma formation. Huître, non, masculin ou féminin, il faut que je vérifie rapidement. Alors, qui a la réponse? On ne me donne pas le genre ici. Hein. Féminin. Féminin, féminin. D'accord, une huître. Merci beaucoup. Merci. Alors, eh bien, chers frères et sœurs en forever. J'ai voulu dire chers frères et sœurs en Christ. Donc, je reprends. Chers frères et sœurs en forever et en Dieu, ouvrir les 100 huîtres est le seul moyen de découvrir les 10 perles. Ouvrir les 100 huîtres est le seul moyen de découvrir les 10 perles. Ne perdez pas le temps à retourner vers l'huître, la première que vous avez mis de côté. Les probabilités d'y parvenir sont très réduites pour quiconque se contente de garder ses huîtres au chaud, dans l'espoir de les voir produire des perles comme par magie. Voici le trésor caché de la formation de ce jour. Ouvrir constamment des huîtres. C'est là notre travail. Exemple d'un grand réseauteur. Allons-y. Il aborde 25 personnes par jour. Chasseur de perles, il force des huîtres de l'aube au crépuscule. Une huître ne renferme pas de perles, il la dépose gentiment dans son océan de perles futures et tire une autre de son seau. Il sait que le monde compte de nombreuses perles et que chaque seau de 100 huîtres renferme combien d'huîtres? 10. Chaque seau de 100 renferme 10. C'est un fait, affirme-t-il.
il ne lui appartient pas de cultiver des perles. Ce travail est réservé aux huîtres. Le réseauteur a pour tâche de trouver les perles. De plus, il sait que s'il persiste, il en récoltera une bonne part et peut-être davantage. Voilà l'histoire des huîtres. Dans un seau de 100 huîtres, il y a 10 qui renferment des perles. Lorsque vous avez sorti une huître, vous l'avez forcée et que vous l'avez ouverte, vous allez vérifier. Il n'y a pas de perles dedans. Vous devez la déposer dans son océan et aller dans votre seau prendre une autre huître que vous allez ouvrir. Et ce monsieur ouvre 25 huîtres par jour. Nous allons voir en quoi consiste l'exercice d'ouverture des huîtres. Sombrer sous un déluge d'informations. Et c'est là où John Carlinch partageait son expérience d'avant. Il était expert dans la vente des produits pharmaceutiques, quoique ce soit des produits techniques, il avait appris à bien argumenter pour pouvoir les vendre. Eh bien, cette information l'a accompagné dans le marketing de réseau. Il a fallu qu'il travaillât sur ça pour pouvoir se mettre à réussir ici. Votre tâche, je ne donne pas donc les détails, bavarder, 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 démontrer, démontrer, démontrer. Votre tâche, notre tâche, ce n'est pas de convaincre, mais d'effectuer le tri. Et non, on ne confondra pas effectuer le tri et préjuger des gens. Coller des étiquettes aux gens sans prendre le temps de les connaître. Il a fallu ouvrir d'abord l'huître avant de déterminer qu'il n'y a pas de perles là-dedans. Et on sait qu'une huître qui n'a pas de perles aujourd'hui peut en avoir demain. Mais ce qu'il faut faire, c'est déposer l'huître là où elle peut cultiver les perles. Et non la garder et essayer de voir si la perle est déjà venue. Je me rappelle bien, quand on élevait les poulets, on va prendre la poule, quand on entend mettre certains sons, on l'enferme et de temps en temps, on va voir si elle a déjà pondu un œuf. On aimerait bien manger ces œufs-là. Partagez votre cadeau, ne l'imposez à personne. Le travail du partenaire potentiel est de répondre par un oui ou par un non. Incidemment, il n'y a ni mauvaise ni bonne réponse. Dans l'esprit du partenaire potentiel, sa réponse est la bonne, celle que son travail exige. La réponse restera la bonne réponse tant et aussi longtemps que la personne ne changera pas de travail. Changer de travail, c'est décider que maintenant c'est oui et s'engager. Mais ce n'est pas à nous de la forcer. Modèle de présentation. Comment ouvrir les huîtres? Je vais juste donner cet exemple et j'irai vous proposer l'exercice et les réponses que j'ai données. Peut-être que vous allez vous en inspirer. Alors, la présentation. J'ai pris rendez-vous avec Cyril et je veux lui faire ma présentation. Voici ce que je dis à Cyril. Cyril, tu m'écoutes, hein? OK. Au cours des 30 prochaines minutes, je vais te parler, Cyril, d'une entreprise avec laquelle je me suis associé, de ses dirigeants, de sa vision et de son intégrité. Je vais te présenter les produits et services que je suis en mesure de t'offrir, de même que leur utilité et des raisons pour lesquelles tant de gens en raffolent. Pour terminer, je te ferai part rapidement d'une occasion extraordinaire qui s'offre à toi
de faire autant d'argent que tu le désires, tout en jouissant de la liberté d'action que procure le travail autonome. Si après ma courte présentation, tu n'y trouves aucun intérêt pour toi, je saurai respecter ta décision. Je comprends que ce que j'ai à offrir ne convient pas à tous, mais tu auras au moins eu la possibilité de prendre une décision éclairée. Toutefois, si l'affaire comporte quelque valeur à tes yeux, je serai heureux de poursuivre notre entretien. Je pourrais alors même faire de toi mon associé sans plus attendre. Cela te convient, Cyril? Et là, j'ai fini. Quand tu as fait cette introduction et que tu as eu la réponse de Cyril, tu connais la suite. Les outils tiers. Et les outils tiers, tu les trouves où? Canal, Telegram, vos problèmes, nos solutions, les vidéos qui sont là, les enregistrements qui sont là. C'est peut-être aussi ton article Tout sur Forever. Moi, j'en ai un sur mon FFP 360. Le lien conduit à cela. C'est peut-être aller suivre l'enregistrement du témoignage de Talari, de Mamie Flo, de Béatrice, et pourquoi pas de Mamie Flo 2 qu'on aura le dimanche prochain. Si d'autres témoignages sont là, pourquoi pas. C'est peut-être inviter la personne à nous suivre les mardis et jeudis où nous faisons des présentations du projet d'entreprise. Voilà les outils qu'on peut utiliser. Je vais raccourcir donc la formation en faisant un bond pour aller vers les exercices. Les actions à entreprendre pour maîtriser l'action, pour passer en action et faire ce qu'on doit faire quand il faut le faire. Alors, 1. Me suis-je davantage arrêté à convaincre mes partenaires potentiels qu'à en faire le tri? Moi, j'ai répondu oui. Je parle bien de mes partenaires potentiels. Moi, j'ai répondu oui. Et le travail que j'ai à faire, c'est apprendre à faire le tri. Si vous avez répondu oui comme moi, vous savez que nous avons ensemble un travail à faire. Et on a la formule dans cette formation. C'est juste de changer d'orientation, de changer d'attitude. Et un changement d'attitude se fait en une fraction de seconde. Par contre, un changement d'habitude nécessite une action intentionnelle et cohérente, continue, sur un minimum de 21 à 30 jours, sans aucune exception, sans y déroger une seule fois. Voilà. Exercice 2. Si oui, que puis-je faire ou dire lors de mes présentations pour pratiquer davantage le tri que convaincre? Voici les réponses que j'ai données, je me suis donné. Vous donnerez vos réponses à vous. 1. Écoutez attentivement, puis posez des questions pour qualifier. 2. Mesurez le degré d'intérêt et trouver le moyen de le relever. 3. Notez les informations utiles, besoins, désirs, engagements, foi. 4e réponse que je me suis proposée, demandez des recommandations. Exercice 3. En passant en revue la liste de mes associés potentiels et actuels, lesquels sont des huîtres que je garde au chaud en nourrissant l'espoir qu'elles portent du fruit, des perles un jour. Dois-je poursuivre le processus? J'ai mis les noms et je vais vous les citer. Ils sont peut-être sur la plateforme.
ce n'est pas du sentimentalisme, c'est une mise en application de ce principe. CSR Prégo. Continuez, j'ai dit non. Si vous avez suivi Mamie, après le témoignage de Papa Oumar, vous comprenez qu'il ne faut pas continuer à caresser dans le sens du poil un animateur qui a le potentiel de devenir manager en 2 mois. Si vous continuez à le caresser dans le sens du poil, vous l'encouragez à dormir et à subir davantage de frustration. Libérez-le. CSR Guy, il s'appelle Guy Hounou. J'ai dit non. CSR Émile, non. CSR Baobab, c'est mon filleul manager. Il s'appelle Norbert Alagbe. C'est lui qui a fait la formation produit à la journée sur scène la dernière fois. Non. CSR IMB, c'est l'imam, manager aussi, qui a été décoré la dernière fois. Non. CSR Eric, oui. Lui, par contre, oui, parce que je ne lui ai pas encore assez donné. Ça va vous surprendre. Heureusement qu'il y a un oui. Ce n'est pas que j'ai de préférence pour quelqu'un. Ce n'est pas que j'aime quelqu'un plus que l'autre. C'est parce que j'ai appris à connaître la couleur de personnalité de chacun et je sais ce que chacun mérite. 4. Quatrième exercice. Est-ce que je m'arrête aux plaintes et commentaires négatifs des gens? Si oui, que puis-je faire pour les surmonter et produire des changements positifs dans ma vie? J'ai répondu oui. Ce que je fais, les ranger dans le bocal de non. Vous vous rappelez, les 2 bocaux, les 2 bocaux plutôt, c'est bien beaucoup, hein? Un qui doit recevoir les noms, plus petit, un plus grand qui doit recevoir les noms, et un plus petit qui doit recevoir les oui. Continuez à chercher les oui qui sont aussi là et les mettre dans le bocal approprié. Lire, réfléchissez, devenez riche, au moins 2 pages par jour. Faire des affirmations sur la confiance en soi. Voilà les exercices que je me suis donné. Merci d'avoir été là cet après-midi. J'espère avoir comblé vos attentes. Vous avez la parole. Merci beaucoup, grand-parrain Gédel Dos. Je voudrais une fois encore dire merci. C'est vrai que j'ai pris le vol un peu tardivement et j'avoue que le peu que j'ai suivi me permet déjà de voir déjà dans quel schéma je me retrouve. Mais néanmoins, par rapport à quelques interventions que vous avez pu étaler, j'ai quelques petites préoccupations. La première, c'est lorsqu'on se retrouve par rapport à quelqu'un qui est dans la réticence. Déjà, sans avoir même déjà en train de dire, il vous repousse, c'est-à-dire vous sentez qu'il n'est pas prêt à vous écouter jusqu'à prendre connaissance du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Parce que quand vous parlez des huîtres, et que quand vous prenez 100 huîtres, c'est seulement 10 qui arrivent à nous permettre d'avoir les pelles. Voilà que, au départ, la mise a été faite sur celui-là. Et à notre grande surprise, il se trouve, nous nous trouvons devant le fait accompli où il n'est pas intéressé à nous écouter. Parce que peut-être vous avez porté un habit où il retrouve le nom d'une société, notamment Forever. Comment s'y prendre? Merci. Ok, je te relis la présentation. Je te relis la présentation et tu vas écouter attentivement. Et les autres qui vont prendre la parole, je voudrais qu'on gagne du temps en ne nous informant pas de quand on est entré dans la formation, parce que ce n'est pas utile. D'accord. Alors, au cours des 30 prochaines
Alors, la connexion était partie. Oui. Au cours des 30 prochaines minutes, Ulysse, je vais te parler d'une entreprise avec laquelle je me suis associé, de ses dirigeants, de sa vision et de son intégrité. Je vais te présenter les produits et services que je suis en mesure de t'offrir et même que de leur utilité et des raisons pour lesquelles tant de gens en raffolent. Pour terminer, je te ferai part rapidement d'une occasion extraordinaire de faire autant d'argent que tu le désires, tout en jouissant de la liberté d'action que procure le travail autonome. Si après ma courte présentation, tu n'y trouves aucun intérêt, pour toi, je saurai respecter ta décision, ainsi de suite. Quand tu fais cette présentation-là, oui, tu pourras me revenir avec les réponses que les gens ont données. Donc, je peux te donner, in fine, exactement ce que je viens de lire là. Et tu vas bûcher et répéter ça devant les gens. Tu peux même aller garder ton cahier et dire ça si tu le souhaites. Et tu me reviens avec le retour que tu as. Parce que c'est selon le principe des actions réciproques, c'est l'action que vous engagez qui suscite la réaction que vous obtenez. 1000 personnes iront vers quelqu'un et s'adresser à la personne, 99 seront repoussés et c'est une seule personne qui va être acceptée. C'est peut-être la personne qui est partie, a croisé juste les bras et a dit, je suis venu prendre soin de toi. Laisse-moi te montrer ce que j'ai dans ma panoplie. Mais avant, je dois t'écouter et savoir de tout ce que j'ai, ce qui te correspond. Est-ce que j'ai communiqué? Autre chose que je dois te dire, lorsque je vois un chien s'approcher de moi, même si le chien est en train de passer, parce que chez nous, il y a beaucoup de chiens errants. Quand le chien a sa queue recourbée comme ça entre tes jambes, je sens la peur chez le chien et je fais le geste de m'abaisser pour prendre une pierre. Un geste qui souvent fait que le chien détale. Lorsque je lis ton inconfort, je te brise. Oui, Jean-Louis, je peux dire quelque chose, CSH, Yaldos, dans ce même sens-là. Oui, d'accord, vas-y. Ok, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, c'est l'assurance et la confiance en ce que tu veux aller proposer à la personne qui fait que la personne aussi ressent ça. C'est clair et j'ai fait l'expérience et ça a marché. J'étais allée quelque part pour un service que je veux proposer à la personne. J'étais très sûre du bienfait que la personne va ressentir à travers ce service. Et quand je suis allée, la personne m'a dit, oh, c'est telle chose, c'est telle entreprise, non, je ne veux pas, c'est dépassé. Mais j'étais assise là, je n'ai même pas pipé mot. Et quelques minutes après, elle est revenue, elle dit, bon, madame, vous êtes encore là? J'ai dit oui, parce qu'il faut que vous m'écoutiez. Avec tout le sourire. Et bien, à la fin, elle a accepté avec joie le service et jusqu'à aujourd'hui, le couple est demeuré des clients fidèles. Mais j'avais des filles qui avaient pris par là dans la même journée. Et quand on s'était vus, ils m'ont dit, moi, je n'irai plus jamais là-bas. La personne m'a pratiquement humiliée. Je ne veux plus. J'ai dit, moi, j'ai ressenti ça avec joie parce que je sais ce que je veux lui apporter. Merci beaucoup. Oui, merci. Autre intervention? Vous savez que je n'aime pas le silence dans mes formations. Et que tous ceux qui sont connectés doivent se sentir concernés, doivent se sentir acteurs. Quelqu'un qui veut aussi contribuer. Nous sommes là en train de former nos filleuls. Moi, j'ai pris la parole pour planter le décor. Tous les leaders qui sont là doivent ouvrir la bouche et dire au moins quelque chose.
Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai ouvert la bouche, j'ai dit quelque chose. Merci, JL. Oui, on est tellement concentré à apprendre qu'à un moment donné, on a même sauté les lignes. Comment ouvrir les huîtres? J'ai pris rendez-vous. Quand j'ai commencé à apprendre, ça allait tellement vite que je disais seulement que bon, j'attends qu'il termine avec sa pensée, qu'il développe pour revenir sur ça. Comment on va faire pour avoir tout le texte là complet, pour retenir, réciter, même dans le sommeil? Je vais vous donner ça. Super. Oui. Super, moi j'ai parlé. Béatrice. C'était ma préoccupation, c'était ma question. Béatrice était là. Au moins, elle souriait. Je voyais son sourire, ça me donnait de la joie. Merci beaucoup. Bonjour, frère Jean-Louis. Oui. Merci. Mais ça me réconforte. Je suis en train d'aller chez une cliente là. Elle m'a demandé tout à l'heure, mais dis-moi seulement le prix au téléphone. Elle dit non, je viens chez toi. Pas la peine de dire le prix au téléphone. Donc, je me déplace, je me rends là-bas. C'est bien, j'ai déjà entendu le message, bien rentré, comme ça, je sais comment je vais faire. Mais moi, ce que je propose aussi, par exemple, il y a des gens souvent qui expliquent leurs problèmes comme ça, mais quand tu veux leur proposer une petite solution, non, tout de suite, là, ils se braquent. Et j'ai eu ça avec une infirmière à l'hôpital ce matin, à 5 heures du matin, parce que moi, comme je travaille très tôt matin, et elle arrive là, elle me dit, mais Béa, toi, tu es toujours en forme et tout. J'ai dit, mais oui, je suis en forme, j'ai tout ce qu'il faut dans le corps pour être en forme 24 heures sur 24. Et puis, elle me dit, j'ai dit, et toi? Elle me dit, oh, je suis pour le moment fatiguée, et puis voilà. Et je lui dis, la fatigue vient d'où? Ah, mais avec le sale boulot qu'on fait, tu sais, c'est toujours comme ça. J'ai dit, mais il n'y a aucun boulot qui est sale. Si tu n'aimes pas le boulot, il faut laisser et tu essaies de chercher d'autres choses à faire que tu vas bien aimer. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire avec mon âge et tout? Je l'ai laissé la bavarder un peu. Et puis après, elle me dit, oui, en plus, ça fait 1 semaine, je n'ai pas dormi avec ma fille qui a subi une opération et là, on doit le réopérer. Elle dit, ah, ben ça, c'est une bonne occasion. Donc, j'ai sauté dessus. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu consommes complément? Ah, moi, Béa, complément alimentaire. Non, ça, je n'ai aucune confiance. J'ai dit, mais attends, tu es en train de me demander tout à l'heure, il y a 2 minutes, Béa, qu'est-ce que tu fais? Et puis tu es en forme. Et maintenant, tu me dis, il n'y a aucune... Mais attends, je veux te donner la solution pour que tu sois en forme et que ta fille qui est opérée aussi puisse aussi retrouver sa santé. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai toujours mon livre avec. J'ai toujours échantillon. Échantillon, ça marche très bien. Je pense que le jour où, si on vient en Afrique, on va vous apporter parce que échantillon, les gens, ils ont besoin. J'ai lis échantillon, Iclochon, j'ai Bright, j'ai échantillon de toutes ces choses-là. Alors, j'ai dit, bon, d'abord, moi, je vais te donner d'abord Bright. J'ai dit, c'est très bien pour les dents déjà, pour les aftes, pour les saignements de bouche. Elle dit, en plus, je saigne beaucoup de la bouche. Donc, je lui ai donné. Elle s'est tout de suite calmée pour pouvoir m'écouter. Donc, après, elle m'a dit, je prends quand même le livre, comme ça, je vais regarder à la maison. Donc, je propose ça aussi pour que les gens, parce que souvent, les gens se braquent très vite. Et moi, quand quelqu'un se braque, je la laisse d'abord exprimer tout ça et je cherche une autre solution. C'est ce que je voulais proposer un peu. Et merci aussi pour la réunion, pour l'information. Ça va nous aider à convaincre plus de personnes. Merci beaucoup. Super. Alors, même si tu as eu de la réussite, Béa, tu aurais pu aussi être patiente en lui demandant qu'est-ce qu'elle envisage faire. Quelles sont les solutions qu'elle a déjà expérimentées. C'est creuser jusqu'à la roche-mère. Je crois que tu l'as fait d'une façon ou d'une autre. Parce que si elle finit par accepter ton document, c'est parce qu'elle a senti que tu l'as quand même écouté un peu.
Voyez. C'est ça. C'est vrai Ok. qu'à force de vouloir écouter certaines personnes, surtout quand vous allez chez les retraités, ils sont prêts à vous entretenir pendant des heures sans rien vous acheter à la fin. Donc, il faut C'est bien ça. vous préparer, savoir quand il faut les couper et leur proposer ce qu'il faut leur proposer et gagner du temps. D'accord. D'accord. Oui, Merci. Merci. oui. Merci beaucoup. Les échantillons, je crois qu'il y en avait à Lomé. Je viens d'écrire même à peine à quelqu'un pour demander s'il y en a, je vais en acheter parce que hier seulement on en a parlé. Merci Dabea. Quelqu'un d'autre? Florence, il y a Oui, quelque chose à dire. Il faut bonjour, vomir merci ce que beaucoup. tu as Oui, en toi là. Oui? et JL, oui, vraiment, j'ai suivi religieusement cette présentation et ce qui m'a beaucoup plu, c'est là où, quand vous faites la présentation, vous lui dites déjà si vous allez respecter sa décision après avoir vous écouté. Et là, c'est formidable, ça fait que la personne comprend que vous n'avez pas un intérêt vraiment à ce que la personne se jette ou pas. C'est en fonction de ce qu'elle veut. Si votre présentation l'a attachée, si elle a été vraiment, si elle a compris que les produits peuvent l'aider, ou si elle a compris qu'elle va avoir un revenu additionnel, là, vraiment, c'est très bien. Merci beaucoup, JL. Thank you. Merci. Et la chose la plus difficile dans notre business, c'est pendant qu'on est en train de récolter les semences d'il y a 3-4 mois, de continuer encore à semer. Parce que souvent, quand le résultat commence par devenir bon, on croise les bras et on se dit, bon, je vais conduire les filles là, ils vont, alors que les filles ne se sont pas préparées comme toi tu t'es préparé. C'est parce que tu as continué à recruter et à faire produire de nouveau, à faire avancer de nouveau, que les anciens se mettent aussi à courir pour te suivre. Donc, on est bien heureux quand les volumes montent et on croise les bras, alors que d'ici 1 mois, 2 mois, il y aura encore la disette. Je ne veux plus ressentir ça. C'est terminé. Donc, plus de distraction. On reste en action continue. Que je parraine 20 filles ce mois-ci, je propose d'en parrainer encore beaucoup d'autres. À moins que ceux que j'ai parrainés aient montré de l'engagement. Je vais renoncer à faire mes propres parrainages en allant les aider à faire leur parrainage à eux. Je me fais comprendre. C'est le conseil que Rovkip a donné à, j'ai oublié son nom, la manager triple diamant là. C'est le conseil que Rovkip lui a donné ça. Parraine moins, aide ceux de ton équipe qui veulent faire des parrainages à parrainer, à consolider, mais n'arrête pas de parrainer des personnes de qualité. Voilà. Qui d'autre? Vite, 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 vite. Le temps passe. Le temps passe. 3 minutes et on va mettre fin à la séance. Vous ne voulez rien dire avant que les 3 minutes là ne passent. Vous allez rester sur cette plateforme-là. On attend les formules à lire, à répéter, à s'exercer encore et encore et encore. Et nous serons bien prêts pour nous lancer. Merci beaucoup, Jean-Louis. C'était formidable. Ok. Talari, est-ce que Adja est sur la plateforme? Elle est connectée? Je voulais aussi dire que est-ce que Adja Abiba est connectée? j'attendais les formules. Je suis connectée. Oui, Bonjour à tous. D'accord. Je la salue et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Merci. Je vais donc dire Bonjour. au revoir à vous autres. Bonjour tout le monde. Bonjour la salle. Bonjour. Alors donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure. À 19h. 19h ou bien 20h. En tout cas, je ne sais pas. 20h Afrique centrale. Voilà. Notre canal à vous. Il y a la formation avec 20 Adama. C'est pas l'heure de Christian Adama, 20h de Christian Adama. Il y a masterclass, d'accord. Masterclass. Les autres sont là parce que les autres ne sont pas inscrits dans masterclass. À 20h, on démarre également la formation produit. D'accord. Merci. Rendez-vous donc à tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Flo, merci. Merci Geneviève. Très heureuse d'assister à cette formation. Merci beaucoup. D'accord. Thank you very much. It's a pleasure.